épisode, j'ai fait allumer tout. Hop. Et je me suis dit que c'était bien de vous emmener avec moi dans le bureau. Comme ça, vous allez voir comment je fais quand j'arrive et je dois tout installer. Donc là, voilà, j'ai pris les clés. Hop. Je vais laisser ça ici. Donc, vous connaissez la salle d'attente de The French Bit. Donc, je vais vous emmener en studio parce que je vous ai promis un studio aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on n'est pas du tout en casting. Elle est où la lumière? Elle est là. Donc, voilà, je viens exprès pour vous faire cette petite vidéo parce que je me dis que c'est important quand même de prendre le temps. Et comme j'ai pas de préparation aujourd'hui, c'est le moment idéal. Donc, comment je fais pour mettre les lumières? Donc, quand je rentre dans le studio, la première chose que je fais, c'est de allumer les lampes, voilà, qui sont des Kinoflow. Alors, ces lampes-là, ça coûte 3 000 € la pièce. On n'utilise plus trop les Kinoflow maintenant en studio. Il y a beaucoup de LED parce que c'est beaucoup moins cher. Mais moi, j'adore tellement la qualité de ces lampes parce que quand on a l'habitude de ça, on voit vraiment la différence entre les Kino et la LED. L'image est beaucoup plus 3D, elle est beaucoup plus définie. Donc là, je rajoute le micro. Je mets tous les trucs. Souvent, je fais ça avant même d'enlever mon manteau. Vous voyez, voilà. Je suis arrivée de l'extérieur. Je me suis dit que c'était bien de démarrer comme ça ma vidéo aujourd'hui. Parce que je veux vous faire effectivement la vidéo en studio. Mais d'abord, j'allume tous les trucs. Et comme ça, vous voyez. Et vous vous habituez avec moi comment ça se passe en salle. Comme si vous y êtes. Et je pense que si vous êtes souvent avec moi en salle, vous allez appréhender beaucoup moins l'exercice du casting. Je sais que c'est le truc le plus compliqué pour un comédien. Je pense, dans le métier de comédien, c'est d'appréhender l'étape casting et de se débarrasser de cette peur qui est finalement, je sais pas si c'est fictif ou voilà, je sais qu'évidemment l'exercice du casting est compliqué, mais je pense pas que c'est le jeu en lui-même ou le trac de jouer un rôle qui intimide un comédien. Je pense que c'est tout le truc autour. Et si on peut dédramatiser ça, si on peut enlever tout ça, alors ça rendrait la vie de casting, le vécu du casting beaucoup plus facile pour les comédiens, je pense. Donc là, je vais finir donc la mise en place et je vous retrouve tout de suite à l'intérieur de la vidéo. Et donc me voici dans le studio en train de verser mon eau partout parce qu'aujourd'hui c'est de l'eau, pas du café. C'est trop tard dans l'après-midi pour boire du café, pour moi. Donc, bienvenue dans... J'avais envie de dire masterclass aujourd'hui, parce que c'est vrai que ça change selon ce que je suis en train de vous dire. Parfois, vous êtes dans ma vie de directrice de casting, et parfois, je suis en train de vous donner des conseils de casting. Et donc, aujourd'hui, le conseil que je voulais vous donner par rapport à comment se préparer pour un casting, c'est de savoir qu'un casting, c'est comme un entretien d'embauche. Il n'y a rien à préparer. En fait, je ne vais pas vous dire apprenez votre texte. Évidemment, en tant que comédien, vous savez qu'il faut apprendre votre texte. Évidemment que je ne vais pas vous dire pensez à votre costume. Vous allez y penser, c'est un truc de comédien. Évidemment que vous allez penser à être à l'heure, à prendre l'adresse à l'avance, à ne pas tout laisser au hasard. Tous ces trucs-là, c'est des conneries. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous raconter ça. Ce que vous attendez de moi, j'imagine en regardant cette vidéo, c'est de se demander comment se prépare-t-on pour un casting. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans un casting? Je sais qu'il y a des gens qui font des vidéos, il y a des vidéos sensations, il y a même des stages, des cours sur comment se préparer pour un casting. J'ai envie de dire une chose. Il y a une seule chose qu'il faut savoir pour préparer un casting. Faire votre travail de comédien et accepter que vous allez avoir le trac. Et c'est normal. Et ce trac-là, ça va vous être moteur pour le casting. Il n'y a pas de secret sur comment passer un casting en réalité. C'est ça, le vrai secret. C'est qu'il n'y a pas un casting qui ressemble à un autre parce qu'on est tous des êtres humains différents et la manière dans laquelle on va vous recevoir, c'est différent. La manière dans laquelle on va vous demander de jouer, ce qu'on préfère comme casting, on est aussi différent que vous l'êtes en tant que comédien. Donc, il n'y a pas une façon de passer un casting. Ce qui est important, c'est d'y aller avec votre intuition, comme j'ai déjà fait dans une vidéo précédente, c'est de savoir ce qui est normal et pas normal dans un casting. En gros, c'est exactement pareil que dans la société de tous les jours. Et c'est pas parce que c'est le cinéma qu'on peut se permettre des choses qu'on se permettrait pas dans un entretien d'embauche. C'est un peu comme si on pourrait faire des exercices, comment se préparer pour un entretien d'embauche. Ce serait l'objet d'un seul vidéo de maximum une demi-heure. Je pense pas que vous avez besoin de faire
des années de formation pour savoir comment faire un entretien d'embauche. Mais c'est ça en fait le casting. Et c'est même plus loin que ça parce que comme vous connaissez souvent votre interlocuteur, parce qu'à force de faire des castings et nous connaître des directeurs de casting, on devient vos alliés, on devient vos collègues et donc vous avez l'habitude de venir et donc c'est même pas comme un entretien d'embauche où vous connaissez pas l'entreprise. Vous venez souvent pour un différent projet. Le différent projet, il comporte d'autres choses. Donc, vous apprenez le texte. Vous venez avec votre palette de comédiens. La seule chose que je peux vous conseiller, c'est d'être naturel, d'être vous-même, d'accepter que vous allez peut-être bégayer, que vous allez peut-être avoir les mains qui tremblent. Ça dépend des comédiens. Vous savez, il y a des comédiens qui tremblent quand ils ont peur. Et il y a des comédiens chez qui ça se voit pas, mais qui racontent beaucoup de conneries parce qu'ils ont peur. Et il y a des gens qui deviennent très timides tout d'un coup et très rentrés parce qu'ils ont peur. Alors rassurez-vous, nous, les directeurs de casting qui ont l'habitude de ça, on a l'habitude de recevoir les gens qui ont peur du casting ou qui ont tout simplement le trac parce qu'ils ont envie de bien faire. On sait très bien que c'est pas par rapport à nous. C'est pas parce que moi, Rachel Desmarais, je vous impressionne. Combien j'aimerais bien impressionner les gens. J'aimerais bien être grand et autoritaire et froide, mais non, c'est pas moi, ça marcherait pas. Je pense aussi que ça fonctionne pour moi en casting parce que justement je suis pas comme ça. Mais pour revenir à nos moutons, c'est quand vous venez en casting, vous n'avez pas peur de nous particulièrement, évidemment. Vous avez peur de l'exercice qui est quand même particulier. C'est vrai que c'est particulier. La seule chose que je peux vous conseiller de faire, c'est d'en faire les castings, d'enchaîner les castings et faire autant de castings que vous pouvez. Évidemment qu'il faut être disponible pour le projet et d'accord pour le faire au final. Ne faites pas le casting juste pour l'exercice, pour ne pas faire le truc au final. J'en ai connu des comédiens comme ça qui venaient et qui ensuite ont été en option pour le rôle et qui disaient « Ah ouais, non, je suis finalement pas dispo ». Ça sentait que la personne venait juste pour l'expérience, juste pour me rencontrer, juste pour rencontrer le réalisateur. C'est pas un bon plan parce que c'est vrai que ce qui est important dans le long terme, c'est la confiance entre nous. Et c'est la relationnel qui est très important pour durer dans le métier. Donc même si c'est pas maintenant, même si c'est pas pour ce projet, même si ce projet vous intéresse pas particulièrement, vous dites bon je vais lui laisser tomber, c'est pas grave, elle est pas importante. Ce qui est important, c'est qu'on soit tous, qu'on garde une bonne image de nous partout dans le milieu. Donc, qu'on ait la confiance partout, qu'on se comporte bien partout, qu'on soit respectueux les uns avec les autres, c'est très important. Je ne sais pas pourquoi je commence en disant, voilà, le secret du casting, c'est qu'il n'y en a pas et que je finis par parler de respect. C'est vrai que c'est important le respect. Mais surtout, le but de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous dire, démystifiez-vous du casting. Parce que la réalité, c'est qu'il n'y a rien de dingue dans le casting. Tous ces studios grandioses, je parle de mon studio évidemment qui est grandiose, je suis très fière de mon studio. C'est juste des lieux de travail qui nous permettent de se mettre en scène. La lumière, c'est juste pour bien mettre en valeur votre peau. Le lieu, c'est juste pour pouvoir faire la scène. La caméra, c'est juste pour capter ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes tellement plus important que la caméra. C'est très important de le savoir. La caméra seule, elle ne va pas faire le film, elle ne va pas faire le casting. Donc, soyez pas intimidés par la caméra ni par la personne derrière. Combien austère soit-elle éventuellement, il y a des gens qui sont des directeurs de casting aussi on est tous des humains. Les directeurs de casting peuvent avoir peur aussi de vous. Sachez-le, j'en connais beaucoup. Vous savez, je suis bien placée parce que j'ai passé 13 ans de ma vie en tant qu'assistante de directeur de casting. J'avais plusieurs directeurs de casting que j'ai assistés, principalement dans la fiction, mais j'ai fait aussi beaucoup de publicité. Et ça, c'est encore le sujet de notre vidéo. J'adore la publicité. Si je devais choisir aujourd'hui, le choix serait pas évident. Je pense que je choisirais la pub au-delà de la fiction. Ça peut vous sembler étonnant parce que j'adore la fiction et ce que j'aime dans la fiction, c'est de pouvoir projeter quelqu'un dans la lumière. Alors on peut faire ça dans la pub, mais c'est pas la même carrière pour lui. Si on le met dans une publicité, on peut le faire découvrir. Il y a des gens qui ont réussi grâce à la pub. Mais c'est vrai que la fiction, ça nous permet de faire découvrir le talent. Mais la pub, ça permet aussi de découvrir le talent. Je vais pas évidemment vous donner les noms, mais
la plupart des jeunes stars aujourd'hui font du cinéma français. Je les ai rencontrés à un moment donné dans la pub. Et ils ont démarré comme ça. Et il y avait des réalisateurs de cinéma qui ont fait beaucoup de publicité, qui ont rencontré ces comédiens-là. Les directeurs de casting qui aussi travaillaient ailleurs sur des fictions ou qui connaissaient quelqu'un qui travaillait sur une fiction, qui a donné un nom. Tous ces gens passent par là. Donc, c'est important de savoir qu'il n'y a pas de honte à faire de la publicité et surtout que c'est magnifique, la publicité, vraiment. C'est comme des mini-courts-métrages. Mais c'est le sujet d'une autre vidéo. Pour aujourd'hui, je voulais juste vous dire, ne vous inquiétez pas. Si vous avez jamais fait de casting de votre vie ou si vous en avez fait 100, 150, ça change rien à l'exercice du casting. Ça va être la même chose. Vous allez avoir le trac parce que le trac, c'est un moteur et c'est nécessaire pour faire votre scène. Et enlevez-vous la tête, tout ce truc de éventuelle intimidation ou grandeur, ou qu'on a une façon de faire dans le casting, ou un directeur de casting a une façon de travailler. On est tous des êtres humains, on est tous différents, comme vous. Et voici pour la petite vidéo du jour. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et je vous dis donc à demain pour la prochaine vidéo de casting en cours. À demain.